On est ici dans la région de Paris-Bifoun, à près de 3 heures de Libreville. Et ici, on va découvrir les activités de Gabon Écologie qui travaillent à Libreville, mais aussi ici en zone rurale, avec des projets de développement local. Bonjour, ça va bien? Dis-moi bonjour. Gabon Écologie, c'est une aventure qui a commencé il y a plusieurs années. Expliquez-moi un peu comment ça a démarré et quels sont vos objectifs. Bien, Gabon Écologie à l'initiative, c'est la rencontre entre plusieurs jeunes africains gabonais d'origine de la diaspora qui avaient pratiquement les mêmes visions pour le développement durable, le management environnemental, les énergies renouvelables, le développement communautaire. Alors nous nous sommes réunis et nous avons pensé de mettre en place une organisation environnementale qui allait apporter des solutions durables aux populations locales et notamment aux populations rurales. D'accord. Et donc en zone rurale, comme ici à Paris-Bifoun, quel type de projet est-ce que vous menez? Au niveau de Paris-Bifoun, au-delà du cadre de vie, il y a la promotion des villages dits écologiques. Aujourd'hui, nous savons toute la problématique liée à l'exode rural, toute la problématique liée au changement climatique. Nous avons pensé qu'au niveau des communautés locales, on pouvait créer un cadre de vie qui pouvait lutter non seulement contre l'exode rural, ramener les populations vers les villages, ramener les populations jeunes et femmes vers l'agriculture durable, et aussi promouvoir les maisons dites écologie et ramener aussi, faire la promotion des énergies renouvelables. Parce que nous savons qu'en milieu rural, il y a un problème d'électrification rurale, il y a un problème d'eau potable, d'accessibilité à l'eau potable, il y a un ensemble de problèmes que nous pensons avec la promotion des villages écologiques, nous allons pouvoir résoudre. Ouais, je suis curieux de découvrir ce village écologique. Allons-y, je vous amène. Je vous suis. Alors, je vous présente M. Clément Jacquier, coordinateur. Bonjour monsieur. Enchanté. Tout le plaisir est pour moi de vous recevoir. Alors c'est vous qui supervisez le projet ici? Effectivement, c'est bien moi qui supervise ce modeste projet. Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est qu'un village écologique tel que vous êtes en train de le concevoir ici? Bon, le concept est peut-être nouveau, mais dans le cadre du village écologique de Paris-Bifoun, nous voulons faire cohabiter l'agriculture et l'écologie ensemble. Et là, je vois que vous avez une belle bâtisse qui est juste derrière. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est intégré au projet aussi? Effectivement, cette bâtisse, nous l'avons intégrée au projet. Pourquoi? Parce que, regardez l'ancienne, elle ne répond plus aux besoins du moment. D'accord. L'idée, c'est d'arrêter l'exode rural, ça? Arrêter l'exode rural, promouvoir une agriculture de subsistance bio et donner aux populations la possibilité de s'exprimer elles-mêmes, d'être les valeurs d'elles-mêmes. On peut aller voir concrètement ce que vous avez commencé à développer? Oui, effectivement. Vous avez quelle superficie de terrain ici? Oh, c'est pas de 30 000 mètres carrés. Hein. 30 000 mètres carrés, d'accord. Pareil. Entièrement planté? Non, 12 plantés. 12 mètres carrés plantés. Ça fait combien de temps que vous avez démarré le projet ici? Oh, c'est près de 5 ans. Près de 5 ans, avoir le terrain, commencer la mise en place, tout ce qu'on a pu faire, il faut mettre un peu 5 ans. Et il fallait qu'effectivement qu'on s'attelle à chercher maintenant des investisseurs. Qu'est-ce que vous êtes en train de récolter, madame? C'est le régime de noix de palme. C'est les noix de palme? Oui. C'est avec ça qu'on fait... C'est avec ça qu'on fait l'huile de palme. L'huile de palme, d'accord. Vous faites ça à la maison ici? Oui, on fait bouillir, on pile, après on met dans l'eau, on met au feu, après on enlève l'huile mangeable. Sur les épines. Ouais. Ça pique? Ça pique. Ça aussi vous ramassez ou... Oui. Ça vous le laissez partir, vous ramassez. On va ramasser de manioc, on peut le ramasser maintenant ou Alors, comment on ramasse? Ah, bah elles sont là. Oui. Voilà. Vous voyez? Voilà, on a des cacahuètes, des arachides.
Oui, Le projet de village écologique, qu'est-ce que ça peut changer pour vous dans votre vie au quotidien? en tout cas, pour nous, on est dans les difficultés de beaucoup de choses. Hein. On a un problème d'eau, problème de courant, oui, bon, en tout cas, problème de nourriture. Il n'y a pas de poissons, il n'y a pas de boutiques ici, là. Il n'y a pas de boutique, il faut se déplacer jusqu'à Bifoun, aller chercher de quoi manger. Donc, vraiment, c'est un peu ça. Donc ce projet, ça vous permettrait de produire votre propre, oui. propre alimentation. D'accord. Avec les produits de votre agriculture ici, qu'est-ce que vous comptez en faire? Vous comptez les commercialiser au marché ou faut développer quel type d'activité? Oui, naturellement les commercialiser au marché, mais l'un des premiers objectifs, c'est que nous mangeons mal. Donc il faut aller vers une autosuffisance alimentaire des populations. Comment pouvez-vous concevoir qu'on ne mange que de la banane? À notre arrivée ici, il n'y avait pas de la patate, il n'y avait pas de taro, il n'y avait pas de l'igname, mais maintenant les gens ont changé de culture à cause du démarrage du projet. Donc permettre aux populations locales de manger une diversité d'alimentation. D'accord. Comment on fait pour couper la régime de banane? Tu t'attrapes comme c'est tombé comme ça. D'accord. Tu peux attraper pour que ça ne s'écrase pas. Tu attrapes et puis tu coupes et tu enlèves le régime. On va essayer. C'est la première fois de ma vie que je récolte de la banane. Voilà. Mets dans le panier. Ça se coupe facilement. On met dans le panier. Ah, c'est un peu lourd, hein? Voilà, la machette. Merci. Merci. On va manger de la bonne banane il y a plantain. des légumes. Les légumes là-bas. En tout cas, on trouve que c'est plat. Je sais pas très loin, il y a Lambaréné qui est un site touristique assez important. Est-ce que vous avez pensé à développer des activités de tourisme durable ou est-ce que vous vous focalisez uniquement sur l'agriculture? En effet, c'est vrai que Lambaréné est là, mais Lambaréné s'y prête à un tourisme de ville, où il y a des hôtels. Alors qu'ici, à la route, il n'y a presque pas d'hôtel. C'est pourquoi nous envisageons le projet qui consiste à faire dormir les touristes dans des cases bio, où ils vivent avec les réalités de la forêt, où il peut aller faire du shopping en forêt, où il peut aller pêcher sur une rivière. D'accord. Voilà, justement. Donc vous voulez, voilà, vous pensez essayer de faire partager cette expérience avec des touristes qui viendraient vivre quelques jours avec les habitants. Les ici. habitants, justement. On va découvrir ici un beau début de projet pour ce village écologique. Est-ce que dans vos plans, vous voulez seulement développer celui-ci ou vous aimeriez en faire d'autres aussi au Gabon? Bon, Gabon Écologie étant une ONG nationale, voudrait que ces activités s'étendent au niveau national aussi. Ici, ce n'est qu'un point de départ du village écologique, mais le village écologique va être implanté dans les 9 provinces du Gabon. Les 9 provinces du Gabon parce que Gabon Écologie veut lutter contre les changements climatiques dans toutes les provinces du Gabon. Gabon Écologie veut faire en sorte que toutes les populations du Gabon soient en phase avec les objectifs de développement durable. Voilà pourquoi ce projet ne s'élimitera pas seulement ici, mais va s'étendre dans toutes les autres provinces aussi. Super. C'est très exactement sur la ligne de l'équateur que se termine notre voyage au Gabon. Un pied dans l'hémisphère nord, un pied dans l'hémisphère sud. Comme vous l'aurez compris, ce pays est réellement un pays de contraste. Un contraste déjà très marqué et frappant entre la richesse naturelle du pays et le niveau de vie de ses populations. Et aussi un second contraste entre une réelle prise de conscience au sein des institutions et de la société civile quant à l'importance de préserver l'environnement, et d'un autre côté, une économie nationale qui est encore très dépendante d'activités basées sur l'exploitation
et l'extraction de ressources naturelles. Je pense qu'il sera réellement intéressant de suivre l'évolution du Gabon dans les prochaines années car ce pays est à une période charnière où les choix qui seront faits vont déterminer le rythme d'évolution vers le développement durable. Sur ce, merci le Gabon et à très bientôt.